Une courte vidéo pour répondre à une question simple, comment mettre à jour FreeCAD sous Windows. Alors vous avez sûrement vu que la version 0.21 de FreeCAD a été lancée en août 2023 et vous vous demandez peut-être, si vous êtes un nouvel utilisateur ou une nouvelle utilisatrice, pourquoi FreeCAD ne s'est pas mis à jour automatiquement sur votre PC Windows. En fait, la mise à jour ne se fait pas automatiquement sur FreeCAD et vous devez vous-même installer la nouvelle version comme si c'était un nouveau logiciel. Pour cela, pas besoin de désinstaller la version précédente, je vous conseille plutôt de la garder quelque temps pour vérifier que les fichiers que vous avez déjà créés fonctionnent toujours sur la nouvelle version. Pour installer la nouvelle version, c'est très simple, il faut aller sur freecad.org, télécharger l'installeur pour Windows, ensuite il vous suffira de lancer l'exécutable et d'accepter tous les paramètres proposés par l'installeur. J'ai déjà installé FreeCAD 0.21 en gardant une version 0.20. Regardons maintenant où a été installée la nouvelle version. On voit que FreeCAD a été installé dans un nouveau dossier à côté du dossier contenant FreeCAD 0.20. Et maintenant voyons si les deux versions fonctionnent et surtout si les propriétés que j'avais configurées sur la version 0.20 ont bien été conservées sur la nouvelle version 0.21. Voilà, j'ai ouvert à la fois une session de FreeCAD 0.20 et une session de FreeCAD 0.21. On voit que les deux peuvent cohabiter. On voit aussi que les paramètres, les propriétés que j'avais enregistrées dans ma version 0.20 ont bien été conservées dans la version 0.21. Par exemple, la taille des icônes qui sont grandes chez moi pour que vous puissiez bien voir les opérations que j'effectue. Si on ouvre un nouveau document, on voit qu'il y a des différences dues au changement de version, mais que par exemple le fond d'écran de la vue principale a bien été conservé, mes paramètres sont inchangés. Voilà, c'était une vidéo très basique pour vous expliquer comment mettre à jour FreeCAD sous Windows. Je pense que sur Mac, ça se passe à peu près de la même manière. Sous Linux, moi je suis pas utilisateur Linux et je pense que c'est géré de manière un petit peu différente. J'espère que j'ai répondu aux éventuelles questions que vous pouviez vous poser au moment de passer d'une version à l'autre et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.